garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Moïse prononce ces paroles avec une urgence prophétique. Israël se tient aux portes de la terre promise. 40 années d'errance touchent à leur fin. Mais le plus grand danger n'est plus derrière eux, il les attend de l'autre côté du Jourdain. Ce n'est plus la famine qui menacera leur âme, mais l'abondance. Ce ne seront plus les serpents du désert, mais les maisons pleines de biens qu'ils n'ont pas acquis. Moïse, dans sa sagesse, comprend une vérité que nous peinons encore à saisir, la prospérité teste le cœur humain plus sévèrement que la pauvreté. Dans Deutéronome chapitre 8, nous découvrons pourquoi Dieu permet les épreuves, comment il forme son peuple à travers les difficultés, et pourquoi se souvenir de lui devient crucial quand tout va bien. Écoutons les paroles de Moïse, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir ce qui était dans ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Continuons avec les versets 3 à 6, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé, pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Puis les versets 11 à 14 révèlent le cœur de l'avertissement, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tous tes biens, prends garde que ton cœur ne s'enfle d'orgueil et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. 3 détails cruciaux passent souvent inaperçus dans ce passage. Premièrement, Dieu a nourri Israël avec la manne, pour leur apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cette leçon était si importante que Jésus lui-même la citera lors de sa tentation dans le désert. La manne n'était pas juste de la nourriture, c'était un enseignement quotidien sur la dépendance spirituelle. Deuxièmement, un miracle constant que nous négligeons, ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé, pendant ces 40 années. Imaginez. 40 années sans que leurs habits s'usent, sans que leurs pieds gonflent de fatigue. Dieu pourvoyait à leurs besoins les plus basiques de manière surnaturelle, jour après jour. Troisièmement, notez cette phrase tendre, Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Ce n'était pas de la punition hostile, mais une discipline paternelle. Chaque épreuve dans le désert était motivée par l'amour d'un père qui forme ses enfants pour leur bien. Moïse révèle ensuite une vérité troublante, la prospérité future sera plus dangereuse que l'esclavage en Égypte. Écoutons les versets 17 à 20, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Voici le paradoxe divin, Dieu bénit son peuple, puis l'avertit que ses bénédictions peuvent devenir leur perte. Pourquoi? Parce que l'abondance nourrit l'illusion de l'indépendance. Dans le désert, il savait qu'il dépendait de Dieu pour chaque repas, chaque gorgée d'eau. Mais dans la prospérité, il risquait de penser, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. L'oubli de Dieu commence par l'orgueil du cœur humain. Dans le désert, les créatures ont observé cette formation divine du peuple de Dieu. Écoutons leurs réflexions sur ce qu'elles ont vu. Du haut des cieux, j'ai vu l'Éternel former ce peuple jour après jour. Chaque matin, la manne apparaissait. Chaque soir, sa gloire les couvrait. Leurs vêtements ne s'usaient jamais, leurs pieds ne gonflaient jamais. J'aurais tant voulu que les humains voient ces miracles quotidiens comme nous les voyons. Mais j'ai aussi vu leur cœur. Dans l'épreuve, ils criaient vers Dieu. Dans l'abondance promise, ils risquent de l'oublier. Quelle tragédie! Moïse comprend ce danger. Il les avertit avant qu'ils entrent dans leur héritage. La prospérité peut tuer l'âme plus sûrement que la famine.
Si seulement ils se souvenaient toujours que chaque bénédiction vient de la main du Créateur, et non de leur propre force. Comment ce passage nous parle-t-il aujourd'hui? Premièrement, regardons nos épreuves passées avec les yeux de la foi. Dieu n'a pas permis vos difficultés pour vous détruire, mais pour vous former. Chaque désert dans votre vie était une école où Dieu vous enseignait la dépendance et révélait votre cœur. Deuxièmement, cultivons la gratitude pour les miracles quotidiens. Comme les vêtements qui ne s'usaient pas et les pieds qui ne gonflaient pas, Dieu pourvoit à nos besoins de manière que nous tenons pour acquises. Votre santé, votre nourriture, votre toit, tout vient de sa main. Troisièmement, vigilance spirituelle dans la prospérité. Quand tout va bien matériellement, c'est souvent là que notre cœur risque le plus de s'éloigner de Dieu. L'indépendance financière peut nourrir l'orgueil spirituel. Les succès professionnels peuvent nous faire oublier qui nous bénit réellement. Moïse nous avertit, dans l'abondance, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas un conseil, c'est un commandement de survie spirituelle. Prions ensemble, Éternel notre Dieu, nous reconnaissons que tu es la source de toute bénédiction. Pardonne-nous les fois où nous avons pensé que notre force et nos capacités nous ont acquis ce que nous possédons. Aide-nous à voir tes miracles quotidiens, notre santé, notre nourriture, nos relations, notre salvation. Dans l'épreuve, rappelle-nous que tu nous formes comme un père forme son enfant. Dans l'abondance, garde notre cœur de l'orgueil et de l'oubli. Que nous nous souvenions toujours que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Rends-nous fidèles dans la prospérité comme dans l'adversité. Au nom de Jésus, qui a vaincu toute tentation en s'appuyant sur ta parole. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Souvenez-vous de lui en toutes choses. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.